d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien accepté d'honorer de votre présence cette conférence que la Connect et la Bourse des valeurs mobilières de Tunis organisent conjointement autour d'un sujet important pour nos entreprises, l'accès au financement des PME en Tunisie. Ce n'est pas un travail où la bourse seule ou Connect seule peut y arriver. Je pense que c'est un travail où tout le monde doit être conscient de l'importance de l'enjeu et de l'enjeu du financement. La PME, pour moi, c'est la solution. C'est la solution aujourd'hui à tous les maux de la Tunisie. Voilà. L'étude, l'enquête porte sur l'accès au financement des PME en Tunisie. Et rapidement, on va voir le contexte et les objectifs de cette étude, l'objectif général et les objectifs détaillés ou spécifiques. On va regarder ensemble la méthodologie, le climat des affaires, la perception des instruments de financement par les dirigeants de PME, et puis quelques éléments qui sont l'environnement de la PME aujourd'hui en matière de financement. Parmi les différents points à l'ordre du jour, c'est comment nous allons travailler, nous, ministère des Finances, nous, Banque centrale, nous, gouvernement tunisien, nous, communauté économique tunisienne, avec la Banque mondiale, pour voir un peu où sont nos défaillances et comment corriger ces défaillances et comment innover au niveau du secteur financier pour que le secteur financier puisse accompagner la PME tunisienne vers de meilleurs résultats. Et on vous demande finalement de réserver la même énergie, justement, la même volonté, pour que les mesures concrètes soient traduites le plus rapidement possible sur le terrain. Nous devons encourager la création de fonds d'investissement à l'échelle régionale, pour que chaque région ait une structure de fonds d'investissement privés qui prennent en charge le projet et lui donnent les millions de fonds propres nécessaires. La banque, le rôle de la banque, c'est pas pour financer pour financer l'investissement toute seule, mais un appui au secteur bancaire pour partager le risque d'investissement. C'est un fonds qui a 10 années d'existence. Il est sollicité par les banques qui sont efficaces et opérationnelles. Donc nous sommes très sollicités par les banques commerciales et banques privées. Dans notre réflexion aujourd'hui, on se dit que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est pas que c'est pas bien, mais qu'il faudrait qu'on en fasse plus. Et nous avons nous-mêmes, nous développons aujourd'hui en Tunisie un outil de garantie propre à AFD qui complète le dispositif de la Sotuga, qui s'appelle ARIS, qui fonctionne beaucoup dans d'autres pays, qui est en train de se développer ici. En général, les membres de l'association financent à peu près 200 entreprises par an, que ce soit en capital création ou en capital développement, c'est-à-dire pour la création d'entreprises ou bien pour des projets d'extension. Nous avons mis en place une stratégie pour faire deux choses. Un, créer de fonds nous-mêmes, et surtout aider à la création de fonds. Toutes ces évolutions nécessitent probablement qu'on revisite un peu le cadre légal et la réglementation pour qu'on puisse introduire de nouveaux outils, de nouveaux instruments pour développer le marché financier. Voilà. Nous sommes un des derniers marchés au monde à être fermé à l'investissement étranger. D'autres vous diront il est ouvert à 50%. Je dirais il est fermé à 50%. Et ce retard, s'il était rattrapé sur une dizaine d'années, on a également chiffré ça avec les économistes, permettrait de créer l'équivalent de 38 000 emplois par an. En matière de financement de l'internationalisation de l'entreprise tunisienne, mais également du financement de l'entreprise non résidente basée en Tunisie et dont la production est destinée à l'exportation. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on change de braquet. Vous voyez comme on a des contraintes, c'est-à-dire même des avoirs qui viennent en devises et on n'arrive pas à les réexporter pour payer nos fournisseurs. Enfin, on arrive à les fermer avec autorisation, ce qu'on appelle F2 de la Banque centrale. Toujours, il y a pas mal de difficultés aussi à obtenir les cautions à l'export, surtout qu'on n'est pas préparé au début, on n'a pas de ligne de crédit spécifique à l'export et souvent on a un déblocage à 100%. Peut-être accroître les contrôles a posteriori pour qu'effectivement on puisse créer et développer des champions au niveau de l'Afrique. On a également imaginé un moyen qui est plus indirect pour atteindre vraiment les PME et les standards
suivant les standards locaux des PME tunisiennes, à travers notamment les SME loans, donc les financements à travers les banques commerciales partenaires. Le financement participatif, c'est une nouvelle forme complémentaire de financement. Le crowdfunding, c'est le financement par la foule qui permet à des investisseurs privés ou des particuliers d'intervenir sur un projet. On doit trouver l'équilibre entre gérer en bon père de famille ses avoirs en devise et ouvrir les portes à l'entreprise tunisienne pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes, pour qu'elle puisse avoir la possibilité de sortir sur le marché international. Il faut encourager l'entreprise tunisienne à aller à l'export. C'est notre prolongement naturel parce que le marché est trop petit, il faut qu'on soit conscient de ça. En conclusion, il faut vraiment une volonté politique pour booster le financement de la PME tunisienne qui est réellement créatrice de richesse, créatrice d'emplois et pour l'internationalisation de l'entreprise. La Connect compte beaucoup sur vous pour justement étoffer ce document. Nous allons le partager entre nous, nous allons l'enrichir et nous allons le porter au gouvernement, nous allons le porter aux médias et nous allons tout faire pour suivre ce dossier pour que la législation change et qu'il y ait plus de souplesse et que la PME ait un accès plus confortable et plus au financement. Et je vous remercie.